Honorable magistrat, le ministère public sollicite la parole. La parole vous est accordée, ministère public. Après la lecture de toutes les pièces relatives à la prestation de serment de Bantou Rose F. et Vachta Pierre et président, vice-président du BRD et de Antime Bien-Aimé, secrétaire trésorier, le ministère public vous demande d'ordonner le greffier en siège le ministère public vous demande, honorable magistrat, de bien vouloir procéder à la prestation de serment des surnommés. Moi, Pierre Bantou Rose Fouedmen et Vachna, je jure de remplir fidèlement mes fonctions comme vice-présidente du BRD du département de la Grand'Anse, avec exactitude et probité. Moi, Antime Bien-Aimé, je jure de remplir fidèlement mes fonctions de secrétaire trésorier du BRD avec exactitude et probité. Honorable magistrat, le ministère public sollicite la parole à nouveau. Je vous demande d'ordonner au greffier de constater que Bantou Rose F. et Vachta Pierre, vice-président du BRD, Antime Bien-Aimé, secrétaire trésorier du BRD, ont prêté serment au tribunal de première instance de Jérémie le lundi 3 mars 2025 à 12h26. Ce sera droit au noir magistrat. Ce qui est déjà fait, magistrat. Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, Monsieur le président du BRD, Messieurs les vice-délégués, Monsieur le directeur départemental des travaux publics, Madame, Messieurs. Et vous venez tout juste de prêter le serment qui vous habilite à remplir votre fonction comme vice-présidente et secrétaire trésorier près le BRD, Bureau référendaire départemental. Le doyen du tribunal de première instance de Jérémie vous félicite et vous souhaite bonne besogne. Mais vous devez savoir que la tâche ne sera pas facile dans la conjoncture politique, sociale, économique et surtout sécuritaire dans laquelle le pays se trouve enlisé. Dans son grand ouvrage de l'esprit des lois, Montesquieu disait déjà: la loi doit être le consentement de tous ceux pour qui elle est faite. Référendum, élection, ce sont des concepts auxquels le peuple haïtien et particulièrement les jeunes doivent commencer à s'habituer, parce que le pays n'est pas à son coup d'essai et ce ne sera pas non plus le dernier.
les responsables du Conseil électoral provisoire. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, s'ils sont quelque part dans la salle, mais ils ont quand même des représentants. Ils savent pertinemment bien que si le transport des matériels adéquats vers les villes de province et les sections communales ne seront pas assurés en bonne et due forme, si la sécurité des locaux de vote ne seront pas garanties, si la sécurité et la paix des rues ne seront pas prises en charge, si la sécurité individuelle des candidats, des votants et même des membres du CEP n'est pas assurée, le référendum et tout ce qui suivront seront que gâchis. Tout contrefait, mesdames, messieurs, je ne suis pas un prophète de malheur. J'aurais aimé que tout se passe dans la tranquillité d'esprit, mais il faut mettre des balises pour éviter un matin funeste à l'instar de la matinée du 29 novembre 1987, quand, sous la pression des événements, le CEP a finalement admis l'impossibilité de tenue des élections après les massacres perpétrés de part et d'autre sur la foule des électeurs en ligne devant les différents bureaux de vote qui ont commis comme seul péché l'accomplissement de leur devoir de citoyen, croyant pouvoir changer leur situation par leur vote. Je vous souhaite quand même bonne besogne et je vous demanderai de faire en sorte que le pays ne continue pas à vivre ces moments funestes. Merci de votre attention. Le ministère public sollicite la parole. La parole vous est accordée, ministère public. Honorable doyen, monsieur le délégué départemental, messieurs les vice-délégués, monsieur le directeur général du cabinet du président du Conseil électoral provisoire, monsieur le directeur de la police, représentant de la mairie ici présent, monsieur le directeur départemental des travaux publics, directeur des différents services bureaux déconcentrés ici présents, représentants de la société civile organisée, les représentants des droits de l'homme, avocats de la Bazoche ici présents, messieurs, mesdames les journalistes de la presse parlée, écrite et télévisée, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. En notre qualité de commissaire de gouvernement, représentant de la société, garant du respect de la loi, nous ne pouvons laisser passer ce moment exceptionnel sans exprimer nos ressentiments et prononcer quelques mots qui partent du cœur. De ces discours qui n'accouchent de vaines actions, on en a assez. De ces promesses fallacieuses qui nous rougissent bien des fois, on en a trop. De ces serments qui se prêtent à la longueur de journée sous les regards abusés de notre cher Haïti, trahi et sacrifié par ses propres fils, on en a marre.
Cependant, s'il existe encore des patriotes consciencieux qui désirent penser les grandes blessures du pays en manifestant le désir d'organiser d'abord un référendum pour la révision de la Constitution et ensuite des élections générales, nous devons tous nous atteler à cette démarche louable. C'est pourquoi nous saluons le CPT et le gouvernement d'avoir initié ces deux grands projets dans le constant souci de retourner à l'ordre démocratique et constitutionnel. Quant à vous, les nouveaux membres du BRD, c'est un honneur et un privilège pour vous d'être parmi les meilleurs, les plus performants et les plus compétents pour occuper les fonctions de président, vice-président, secrétaire trésorier du BRD de la Grand'Anse. Ce rang, obtenu au prix du mérite personnel et non sous l'étiquette du clientélisme, va vous permettre de ne pas vous laisser influencer par les politiques véreux et corrompus que j'ose souvent considérer comme les principaux responsables du malheur de notre cher Haïti. Je voudrais m'adresser au président du BRD de la Grand'Anse pour lui dire que sa tacite reconduction est le fruit de ses efforts, de son expérience et de sa compétence. À un moment où toutes les valeurs tendent à s'effriter, je vous exhorte à corriger les erreurs du passé, si erreurs il y en avait bien entendu, tout en mettant vos expériences au service des nouveaux pour organiser au niveau du département un référendum fiable et des élections crédibles, honnêtes et transparentes. Cette population qui croupit dans la misère noire et qui ne peut plus résister au phénomène d'insécurité qui bat son plein souhaite que ce processus entamé par votre présence ici ne soit pas le jeu des politicards, mais plutôt l'élan véritable et manifeste des citoyens conscients d'un pays qui sommeille au bord de l'abîme. Enfin, chers amis, président, vice-président, secrétaire, trésorier du BRD de la Grand'Anse nouvellement installé, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance dans cette noble tâche qui vous est confiée. Que le serment que vous venez de prêter ne soit pas parjure et que le grand architecte de l'univers, dans sa bonté infinie, vous guide, vous oriente dans chaque action que vous aurez à accomplir dans le cadre de cette noble mission. Merci de votre écoute. Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur départemental de la police, Messieurs les directeurs départementaux des ministères ici présents, Messieurs, Madame, Monsieur, les nouveaux membres qui viennent compléter le BRD de Jérémie, chers collègues de la mission, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas dire quelques mots à l'occasion de cette prestation de serment de deux brillants personnages qui viennent de compléter le BRD de Jérémie.
voudrais tout d'abord saluer le courage, la distinction que M. Almaï Dorestan a fait montre en assumant durant plus de 2 décennies la présidence du BEC, aujourd'hui BED, aujourd'hui BRD, de la Grenosse. À Mme Pierre, à M. Bien-Aimé, je présente toutes mes félicitations au nom du président du Conseil électoral provisoire, M. Patrick Saint-Hilaire. Je dois vous dire, et je leur dis en leur présence, qu'ils n'ont bénéficié d'aucune faveur. Ils ont été vraiment à la hauteur. Ceci ne voudrait pas dire pour autant que ceux-là qui ne sont pas à leur place n'ont pas de qualité pour remplir les fonctions, les tâches qu'eux autres ils vont assumer aujourd'hui. Nous avons effectivement, au cours de cette seconde phase du concours, rencontré des gens extraordinaires sur le plan académique. Et je le disais au président du BRD, j'ai été particulièrement émerveillé par la prestation de la commune de Beaumont, des jeunes de Beaumont, et ceux de Jérémy. Donc, en mon nom personnel, je vous dis félicitations. Vous avez franchi l'étape théorique, mais aujourd'hui vous êtes face à la réalité. Sachez qu'à ce poste, vous risquez de vous faire des ennemis. Vous aurez certainement des gens qui vous approcheront, qui vous demanderont comment vous pourriez les aider. Mais je suis sûr, je suis persuadé, suite à la prestation de serment que vous avez fait sur votre honneur, vous resterez égaux à vous. Donc, je vous dis, soyez prudents, soyez viatifs. Et ayez pour boussole la Constitution et la loi électorale. Et souvenez-vous que dans cette tâche immense, vous êtes garant, les représentants de la communauté dont vous venez. Encore une fois, je vous dis courage, perspicacité dans tout ce que vous aurez à faire. Je renouvelle mes remerciements aux autorités du TPI qui nous ont reçus, qui ont permis la prestation de ce serment, et nous procédons dans quelques instants aux installations du serment. Mais il semble que un des membres du BRD voulait dire quelques mots avec la permission du doyen. Gouvernement, autorité ici présente en leur titre, rang et qualité, monsieur le directeur de cabinet du président du CEP, monsieur les hauts cadres du CEP, collègues du BRD de la Grenosse, amis, parents, invités, bonsoir. Je voudrais passer juste quelques mots. D'abord, pour présenter mes remerciements au doyen du tribunal civil de Jérémy et au commissaire du gouvernement près le TPI de Jérémy de nous avoir reçus ici en dépit de la célérité avec laquelle le démarche a été enclenché. Je remercie également la présence de la presse, la présence du délégué départemental et des vice-délégués,
et tout le staff ici présent. Je dis bienvenue à Madame Pierre et à Monsieur Bien-Aimé. Je suis ouvert pour travailler avec eux en toute sincérité. Vous pouvez compter sur ma franche collaboration, tout comme je compte ardemment sur une fraîche collaboration de votre part. Monsieur Antime connaît déjà le boulot, Madame Pierre est nouvelle. Au BRD de la Grandance, on est venu pour servir la communauté, les partis politiques via le CEP. Si on était membre de parti politique, il faut vite oublier cela. Parce que personnellement, je suis au service des différents partis politiques et intéressés candidats. Si aujourd'hui j'ai 20 ans dans ce service, c'est parce que j'avais appris à faire le dépassement pour être impartial, neutre, en dépit de ma qualité de citoyen appelé à voter. Tout ce que je peux faire pour un candidat, c'est lui accorder, je dirais, mon vote. Et rien d'autre. Le conseiller également sur ce qu'il ne comprend pas sur l'ensemble du processus. Je vous invite, chers collègues, à suivre cette trace pour que vous puissiez être efficace. Sinon, vous allez vous retrouver dans la mêlée. Vous serez chamboulés, chahutés. J'espère que vous avez compris ce qui vous attend. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que votre compétence a répondu à l'appel. Merci d'avoir accepté quand même de travailler avec moi. Je suis le président du bureau, mais je ne serai rien sans vous, sans votre collaboration. Je suis ouvert et ceux qui me connaissent savent que je suis un homme sincère. J'en profite pour demander à la population de la Grandance de continuer à avoir confiance en moi personnellement et de croire en cette équipe que j'accompagne au BRD. Merci et bonne chance, bon travail.